J'étais dans la prière. Le ciel était libre, il y avait plein d'étoiles. Et puis, Dieu m'a dit, tu vas prêcher sur l'agneau de Dieu. Et puis, le lendemain, on m'a demandé de prêcher. J'ai dit, ah oui, volontiers. Alors, c'était simple de savoir qu'est-ce qu'il fallait prêcher aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, le thème, c'est l'agneau de Dieu. Je te demande d'avoir une vue d'un panorama de l'agneau de Dieu. Il y a différentes pointes, il y a différentes hauteurs, mais il y a aussi des profondeurs, des vallées. Et quand on a une carte devant nous, tout est noté. Et ce matin, j'aimerais te donner une vue panoramique de l'agneau de Dieu. Je ne peux pas t'expliquer chaque montée de chaque montagne. Peut-être d'autres peuvent continuer ou tu vas étudier toi-même, mais je peux non plus te montrer chaque descente, chaque profondeur, mais la survue, j'aimerais te la donner. Dieu a parlé à Abraham en Genèse 1, 22. Il a dit, donne-moi ton fils sur une montagne dont je vais te montrer. Abraham était touché. Il a entendu ces paroles. Toutes ses imaginations, tous ses souhaits se sont détruits en ce moment quand il a entendu que Dieu l'a demandé de lui donner son fils Isaac comme sacrifice. Mais avec obéissance, il s'est mis en route. Dans son cœur, il croyait que Dieu pourra le ressusciter. Alors, ils sont partis sur ce chemin vers cette montagne Moria. Et quand il a vu cette montagne, il a dit à ses serviteurs, moi et Isaac, on ira nous-mêmes. Et puis, Isaac a pris le bois et Isaac le demande, mon père, et ça touchait Abraham. Il était touché par ces deux mots, mon père. Mais Abraham s'est battu avec lui-même. Isaac a dit, on a le feu, on a le bois, mais où est l'agneau? Et dans la foi, Abraham a dit, Dieu va pourvoir. Pourtant, il savait qui sera le sacrifice. Alors, il a pris des pierres, il a fait un autel et il a attaché son fils et l'a mis dessus. Sans savoir ce qui va se passer, il était prêt à faire ce pas. Il était prêt à faire ce chemin. Quand il a pris le couteau, il était prêt à donner son propre fils. Et Dieu dit, stop, Abraham, ne lui fais rien. Tu peux t'imaginer quelle épreuve c'était? En ce moment, il voyait que dans le cœur d'Abraham était la volonté de donner son fils unique. Et Dieu lui-même a fait ça plus tard avec son fils unique pour toi. Après, il a vu un boucle qui était dans le buisson. Et Abraham a dit, tu es Yahvé Iré. Tu es le Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Ton nom est
éternel. Tu es Yahvé, Irvé, celui qui pourvoit. Et Dieu lui parle une deuxième fois du fait que tu as fait et que tu m'as pas retenu ton fils, je vais te bénir et la postérité sera aussi grande que le sable au bord de la mer et les étoiles au ciel. Et tu auras de la victoire là où l'ennemi veut vaincre. Et maintenant, nous avons l'agneau de Dieu dont nous voulons regarder, celui qui nous a donné la victoire, parce que nous sommes élus d'atteindre les portes de la mort avec victoire. Parce que c'est Dieu qui nous apporte dans la victoire éternelle. L'agneau de Dieu, ça est révélé pour la première fois parce qu'au début, il aimerait qu'avec l'agneau de Dieu, tout a été accompli, tout ce dont tu auras besoin. L'agneau de Dieu est la meilleure des choses qu'il pouvait te donner. Et tout ce qui est dans son cœur se trouve là-dedans. La grâce, un oui pour toi. L'agneau de Dieu était et reste, et nous devons comprendre à nouveau ce que Dieu nous a donné à travers cet agneau. Nous voulons regarder 3 aspects. Le premier aspect c'est comment Jean a vu l'agneau de Dieu. En Jean, chapitre 1. Et ensuite, nous voulons voir les signes dont Dieu nous montre sur l'agneau de Dieu dans l'Ancien Testament. Et après, 3e point, c'est quels sont les signes après avoir accompli son œuvre à la croix. Alors, si tu veux, note les passages. Alors, comme ça, tu pourrais approfondir après le thème pour toi. En Jean, chapitre 1, verset 29, Jean nous dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament parce qu'il avait une vision qui vient ici. Il avait le devoir de préparer le chemin pour le Messie. Et il savait des livres qu'il y aura quelqu'un qui est prédit un Messie qui sera cet agneau. Et quand il a vu cet agneau de Dieu, il avait la compréhension de quelle était sa vocation. Sa vocation était de porter le péché. Quand tu commences à regarder l'agneau de Dieu, tu vas voir comment il va te pardonner tous tes péchés. Et il n'y en a aucun péché dont il ne sera pas prêt à l'enlever. Même si toi-même tu te juges, le Seigneur te pardonne, peu importe ce que c'était. Si tu es prêt à confesser et à lui donner tous tes péchés, parce que c'est lui qui va dire « je te pardonne et je prends ce fardeau, cette condamnation et je te libère de tout cela, parce que je suis celui qui pardonne les péchés. » Et ainsi, Jean dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et la conséquence du péché, c'est la mort. Et il dit, « Je te transmets de la mort à la vie. » Mais c'est celui qui te libère de la peur. Il te libère de cette peur d'existence que tout doit être parfait, mais il te met sous la grâce pour avoir une vie libérée. Et après, nous voyons ce qui se passe.
Jean dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Il dit, mais stop. On veut aller selon l'écriture. Moi, j'ai le devoir d'accomplir la loi et moi, je veux me laisser baptiser. Et quand tu rencontres Jésus, l'agneau de Dieu, le prochain pas après avoir la réconciliation et que tu t'es éloigné de la colère de Dieu, là, en ayant la paix, tu dois te laisser baptiser. Ça fait partie. Si tu n'es pas encore baptisé et tu te dis, peut-être l'année prochaine ou quand je suis en Israël, là, je vais le faire. Mais là, je t'encourage. Aujourd'hui, c'est le jour de ta décision de t'inscrire. Quelqu'un l'a appelé une fois pour dire, ah, si là, je ne comprends pas ce baptême, ben, Jésus lui-même, il ne baptise pas. Quoi? Pourquoi? Il dit, mais je l'ai lu nulle part dans la Bible que Jésus a baptisé. Il demande de nous qu'on se baptise, qu'on se laisse baptiser, mais Jésus n'a jamais baptisé. Mais qu'est-ce que tu lis en Luc? Ah, Jésus a baptisé. Ce n'était pas son devoir principal, mais il nous a donné ce devoir de baptiser les autres et à les enseigner tous les commandements. Et je parle ici du baptême en tant qu'adulte. Nous voyons qu'il y a autre chose qui s'accomplit. Quand Jésus s'est laissé baptiser, là, le ciel s'est ouvert et le Père a témoigné que c'est son Fils bien-aimé. Le baptême donne une clarté à entendre ta parole. Peut-être tu n'entends plus la parole de Dieu ou tu n'es pas vraiment sûr si elle existe. Tu n'es pas encore complètement tu ne suis pas complètement Jésus, mais avec le baptême, tu dis, j'enterre mon ancienne vie et maintenant je vis avec mon Seigneur Jésus et je lui suis. Et là, tu auras de la clarté. Et le Saint-Esprit va te parler, tu vas l'entendre. Et là, tu sauras, là, c'est mon devoir. Là, je peux servir. Là, je peux faire quelque chose. Et tu verras que l'amour du Père va renouveler ton identité. Tu n'es pas aimé du fait que tu fais des choses, mais par grâce. Ça, c'est l'identité qui vient de l'éternité. Et tu es là parce qu'il y a ce oui qui vient depuis l'éternité. Et il veut aussi que tu reconnais que tu es élu pour cette éternité. Et Jean dit, c'est celui qui va vous baptiser avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous baptiser par le Saint-Esprit. Avec ce don, le baptême d'eau, c'est pas fini. Il a encore plus qui est préparé pour toi. Et avec le baptême d'esprit, tu auras des dons. Tu seras équipé pour que tu puisses servir à travers le Saint-Esprit. Et c'est ce dont nous voyons. Quand nous nous étendons vers Dieu, il commence à nous transformer. Et là, tu vas développer une faim pour dire, je veux plus de cette force, de cette plénitude du Saint-Esprit. Je veux être en temple où Dieu se révèle. Et après, tu rentres dans les dons de la grâce et ça sera visible. Et c'est impliqué si tu rencontres l'agneau de Dieu.
Nous sommes une église pentecôtiste. Est-ce que c'est vrai? Ah, est-ce que je l'ai presque pas entendu? Est-ce qu'on est vraiment une église pentecôtiste? Et là, le Saint-Esprit fait partie et le baptême avec le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui fait part aussi? Quand Jean l'a vu, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et il était prêt de donner ses disciples à Jésus. Être disciple, ça fonctionne quand on suit l'agneau de Dieu, que son caractère ait de la place en moi. C'est lui que je sers, c'est à cause de lui j'ai du sens dans ma vie, j'ai de la valeur. C'est magnifique. Nous devons suivre l'agneau de Dieu. Ça, c'est ce que l'agneau de Dieu nous donne, le pardon. On est transféré des ténèbres aux lumières. On a une nouvelle orientation, un nouveau sens de la nouvelle communauté et communion. Et ça doit se voir ici dans la région de Berne et au-delà. Et tu verras l'agneau de Dieu, Jésus. Il est plus que ce que je pouvais m'imaginer. Dans la préparation, j'ai eu la pensée qui m'a touchée, qu'il y a certaines qui sont là pour dire j'accepte le pardon, je suis prêt à me laisser baptiser, mais je fais par obéissance. Et je me suis rendu compte que ça touche le cœur du Père. Il n'attend pas de nous d'être obéissants, mais il aimerait une réaction de nos cœurs par amour, parce qu'il nous a aimés premiers. Il aimerait que tu le suives, pas parce que tu dois ou parce qu'on te force, mais parce que tu es touché par ce qu'il t'a donné. Suivre Jésus, c'est une réaction par amour. Ferme tes yeux et réfléchis. Demande le Seigneur, est-ce que tu le suis par amour ou parce que tu te sens obligé de le suivre? Pendant que nos yeux sont fermés, je te prie, si tu te rends compte que tu te sens obligé de le faire du fait qu'il est mort pour toi, j'aimerais voir ta main. Si tu te bagarres avec le fait d'être disciple et que ce n'est pas tellement la joie, lève ta main. Ça ne peut pas que être deux personnes. Où est ta main? C'est de la force, c'est du travail. Le Saint-Esprit aimerait te servir et te toucher. Dis et confesse que tu as du manque. Brise cette force parce que je me sens obligé et aide-moi à comprendre que tu as donné ta vie pour moi. Merci Saint-Esprit de toucher ce cœur et que tu donnes la libération et qu'il soit libéré de ce devoir. Et tous ceux qui n'ont pas levé leurs mains, vous devrez être amoureux de Dieu. Alors nous voulons nous lever, l'applaudir. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Tu es la meilleure des choses de notre vie. Nous t'aimons et nous t'adorons. Tu es merveilleux. Merci Jésus.
Amen. Vous pouvez prendre place. À la fin du culte, tu vas encore jubiler de plus parce que tu seras encore plus amoureux. Nous voulons regarder un deuxième aspect, les signes de l'agneau de Dieu avant la crucifixion. Il y avait plein de mots qui étaient montrés. Il dit, regarde Ephrata, Bethléem, tu es la plus petite, mais de toi viendra un Seigneur. Et en Matthieu 2, 1, et Jésus est né à Bethléem. Jésus est ce qui a été prédit. L'endroit de sa naissance a été décrit, que Bethléem était élu. Le mot Bethléem signifie dans la maison du pain, parce qu'il est le pain vivant. Et nous voyons en Michée qui sera le berger qui va se lever en Bethléem et de rassembler de toute nation. Et c'est une image pour les Juifs, mais aussi ceux qui sont élus pour avoir le salut. Il est le bon berger qui te donne tout, dont tu n'auras aucun manque, pour que tu puisses dire avec David qui me rend heureux, il te rassemble. Et quand les anges sont venus et ont rencontré les bergers sur le champ, ils vont dire, on vous annonce une grande joie. Le Messie vous est né dans la ville de David. Il est là. Allez-y, vous aurez des signes. Un enfant qui est couché dans une crèche. Et les bergers sur ce champ de Bethléem avaient le devoir de s'occuper des moutons parce qu'ils étaient prédits pour le sacrifice dans le temple. Ils sont venus de Jérusalem à Bethléem et ils sont partis prendre un agneau qui est sans faute. On le mettait dans une crèche pour voir s'il est vraiment sans faute. Et puis, l'ont attaché dans des couches et l'ont apporté dans le temple. Et les bergers l'ont compris, ce signe, ce nouveau-né est le roi des Juifs. Il est l'étoile du matin. Et l'ont adoré. Et toute la gloire soit à Dieu. Regardez, c'est l'agneau de Dieu. Ils l'ont vérifié. Tu t'imagines, Marie et Joseph, et puis les bergers viennent et ils commencent à tourner le bébé à regarder. Ils n'ont pas juste dit, oh, il est mignon, mais ils l'ont regardé si c'est correct. Est-ce qu'il n'y a aucune faute? Et Jésus avait aucune faute. Et l'ont de nouveau attaché dans ces tissus parce qu'ils ont vu à la naissance que c'est l'agneau de Dieu. Alléluia. Et ça a mouvementé le monde. Même des mages sont venus du fait qu'ils avaient vu l'étoile du matin. Et de la façon comment il fallait faire, ils sont partis à Jérusalem parce que le roi des Juifs doit habiter à Jérusalem, mais c'était la mauvaise adresse. Et ils ont effrayé le roi Hérode qui avait un manque de soi-même. Il voulait exactement savoir qu'est-ce qui était avec ce signe et cet agneau de Dieu et ce roi des Juifs. Et ils ont vérifié. Et ils ont vu que c'était Bethléem, pas Jérusalem.
Ils auraient dû aller à Bethléem, mais ils ne l'ont pas fait. Mais quand ils l'ont vu, ils ont adoré l'agneau de Dieu et ils ont apporté leur présent. Et ils ont démontré les devoirs. Et nous aussi, nous devons adorer cet agneau de Dieu avec tout ce dont nous avons. Jésus est le roi des rois et il est le médecin qui guérit et il est le plus haut. Et puis l'ange leur dit de ne pas se retourner chez Hérode. Et puis il y avait 4 signes. Et 4 signes qui démontrent exactement qu'il est l'agneau de Dieu. Et nous voyons dans la vie de Jésus comment il a été à chaque fois démontré comme agneau de Dieu. Nous voyons qu'il est l'agneau de Pessah, de la Pâque, et il a accompli tout ce que les Israélites avaient vécu. Il est l'agneau de Pessah. Il est dit, notre agneau de Pessah a été abattu. Jésus est cet agneau Pessah que les Juifs devaient donner en Exode. Et puis au début de l'année, dans le premier mois de l'année et le 10e jour, prenez un agneau pendant 5 jours chez vous et l'agneau doit avoir aucune faute. Et il y avait cette relation et une relation émotionnelle. Et Jésus est cet agneau Pessah. Et c'est pour ça, en Jean, il est dit que le 5e jour, il est parti à Jérusalem, dans la maison d'Israël. Pendant 5 jours, Jésus était dans la maison d'Israël. Parce que comme ces 5 jours de l'agneau chez les Égyptiens, chez les Juifs, Jésus aussi devait être parmi eux pendant ces 5 jours. Alors c'est pour ça que ces habits devaient être posés par terre et Jésus est rentré dans cette grande fête de la Pâque où ils ont chanté Hosiana et ils ont posé les palmiers, les feuilles de palmier. Alors, dans ce contexte juif, avec tous les signes de propreté, ils ont posé leur manteau ou autre chose. Mais ils savaient que dans aucun cas, quelque chose de mauvais devait s'arriver. C'est pour ça qu'ils ont posé leurs habits. Parce que Jésus est cet agneau. Quand tu le lis en Exode 12, tu vois qu'est-ce qu'il devait faire. Il devait attendre à 3 heures de l'après-midi et puis ils avaient droit de le sacrifier et tous les Juifs étaient là. Ils avaient déjà 9 punitions et ils savaient qu'il y aura la dernière punition et ils ont bien écouté. Les Égyptiens étaient déjà détruits. Le Pharaon avait rendu son cœur dur. Et ils entendent de Moïse, vous devez le faire ainsi à 3 heures de l'après-midi. Vous devez le sacrifier. Et où ça? Nous pouvons lire en Exode 12, en verset 22. Et ils l'ont sacrifié sur le seuil de la porte. Le mot hébreu
il est écrit que c'est sur le seuil de la porte. Ils ont pris du hysope et ils devaient mettre le sang sur toute la porte, les côtés et en haut la barre, pour que l'ange de la mort passe à côté d'eux. Pessah signifie passer à côté. Et comme ils étaient là, prêts, ils ont mangé cet agneau. Et ça, c'était le Christ. Qu'à 3 heures de l'après-midi, cette nuit est venue et il a donné sa vie et il a crié à 6 heures le soir, tout est accompli. Et nous voyons ces 4 points de l'agneau, la couronne, les côtés qui étaient percés, le pied, comme chez la porte en Égypte, le seuil de la porte, les côtés, la barre d'en haut. Et ce sont les 4 termes de la porte qui sont utilisés. Et ainsi, l'agneau de Jésus, c'est le signe où nous montrer. Avec hysope, vous savez qu'est-ce qu'il y a de hysope? C'est une plante qui poussait partout en Égypte et aussi en Israël. Il y a une plante qui pousse partout. Salomon avait dit en premier roi, je m'y connais, la cèdre, jusqu'au hysope, jusqu'à la plante la plus petite. Et j'aimerais vous expliquer un peu ce terme de hysope parce qu'il y a des vérités dedans. C'est une plante qui poussait partout. Mais pour nous, ça signifie nous devons prendre cette hysope parce que c'est être humble. La cèdre est l'arbre le plus grand, c'est le temple qui a été aussi fait de ça. Mais hysope, c'est une plante sans valeur. Et Dieu dit, prends cette hysope et marquez les portes. Et en étant humble, de mettre le sang partout et prendre cette libération. En Psaume 51, David dit, rends-moi pur de mes péchés avec l'hysope et rends-moi plus blanc que la neige. Avant que Jésus avait accompli, il a dit, j'ai soif. Et ils ont pris de l'hysope pour lui donner à boire et à mouiller ses lèvres. Et puis il a crié et il a donné son âme. En Ésaïe, il est écrit, j'ai soif des personnes qui sont prêtes à donner, à toucher leur porte de cœur avec du hysope et à dire, Seigneur, rentre. J'ai reçu du sel de hysope. Il y a plein d'arômes. Et la même chose, c'est avec le sel de l'Évangile. Il faut être humble pour dire j'accepte. Et puis l'agneau a été sacrifié. Ils ont été épargnés. Et c'est pour ça que nous célébrons la Sainte Seine. Et Jésus avait dit, c'est mon corps qui a été donné pour vous. C'est mon sang qui donne une nouvelle alliance. Faites ceci. Et c'est l'agneau de Dieu. Et nous voyons, peu avant la crucifixion, il a été apporté à Pilate. Et Pilate le demande, tu es le roi des Juifs? Et il dit, oui, je le suis.
Et Pilate dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Tu es sans faute, je ne peux pas te condamner. Pilate dit, ça c'est le signe de l'agneau, il est sans faute. Jésus devait mourir sans faute. Et Pilate voulait libérer quelqu'un d'autre, mais ils disent non, on veut Barnabas. Et c'est pour ça qu'il a été battu. Et Pilate dit, je lave mes mains, ça c'est pas ma faute. Et puis après, Jésus a été crucifié entre deux pécheurs. Pilate dit ça, il est sans faute, il est l'agneau de Dieu. Et puis il y a Marie, elle n'a pas intervenu. Imagine-toi en tant que mère, tu es devant ton fils qui est à la croix. Et Marie n'a rien dit. C'était son témoignage silencieux. Elle savait qu'il était le Fils de Dieu. Et puis, il y avait ce centenier. Et puis, il a vu comment Jésus avait l'autorité. Et puis, il pouvait dire, maintenant c'est bon, je donne mon âme. Personne d'autre peut faire ça. Et le centenier disait que vraiment c'était le Fils de Dieu. Et puis, le rideau s'est déchiré. Un autre signe pour que tout le monde voyait que c'était l'agneau de Dieu. Et puis, il y avait encore cette affiche au-dessus de la tête de Jésus. Vous savez ce qui était noté là-bas en latin, en hébreu, en juif, il était écrit qui était, et en grec, il était écrit il était écrit Jesus Nazarenus Rex Ioderum, et en hébreu Yeshua Nahotritz Velech Ayeduhim, JHWH. C'est l'abréviation du nom de Dieu, Yehuva. Et c'était noté, Dieu. Ils ont dit stop, ça a mal été écrit. Et il a dit ce qui est noté est noté. Ceux qui n'osaient pas prononcer le nom de Dieu, ils ont vu Yahvé, la providence qui a été sacrifiée. Et Dieu avait dit chez Abraham sur la montagne, je suis Dieu qui pourvoit. Et maintenant, on pourrait dire noir sur blanc, c'était écrit que c'est Jésus, le roi des Juifs. Sur toutes les langues, c'était écrit. Un signe. Et puis après, il a donné sa vie. C'est le deuxième point. Et pour la fin, nous voulons voir l'aspect, les signes après la crucifixion, après le moment à Golgotha. Jésus a donné sa vie complètement. Il l'a fait par amour pour que tu sois libre à l'aimer et que tu puisses avoir une nouvelle vie et que tu ne sois plus sous la condamnation et aucune condamnation et accusation de l'ennemi et de Satan pour que tu puisses avoir la victoire. Et ce rideau a été déchiré. Est-ce que tu en es conscient de ce que ça signifie? Tu as maintenant la possibilité d'aller directement vers Dieu. Tu as une audience chez le Seigneur
devant le trône de grâce et tu peux t'approcher parce que tu as été réconcilié à travers Jésus-Christ. Tu peux rentrer avec le cœur pur. Tu es purifié par le sang de Jésus et tu peux être devant la présence du Tout-Puissant. Et maintenant, tu es devant lui et tu peux toujours aller vers ce trône parce que tu peux dire, c'est mon Père. Et ce signe commence à être grand en toi. Je suis un enfant de Dieu. Je l'aime, je le cherche. Avec tous mes demandes, je viens vers lui. Je prie pour mes situations, je le demande pour avoir de l'aide parce qu'il est digne. Et ce rideau est déchiré et tu as droit à regarder dans ce monde céleste. Et cet agneau de Dieu n'est pas resté dans la tombe. On ne l'a plus trouvé. L'ange lui-même est venu du ciel et a enlevé cette pierre. Et il y avait un grand tremblement de Dieu. Et puis les gens sont tombés en mort. Et puis les maris ont vu que la tombe est vide et qu'il est ressuscité et qu'il vit. Et puis ils sont partis chez les disciples pour dire Jésus vit. Et ça, c'est l'appel des chrétiens que Jésus est vivant, que Jésus vit. Et pas que ça, il n'a pas juste été ressuscité et délivré de les puissances des ténèbres, mais il est victorieux. Et ils pouvaient le voir, cet agneau de Dieu, avec cette nouvelle magnificence. Et il est monté au ciel et il s'est assis à la droite du Père. Et c'est ce qui doit nous marquer dans cette année, dans ces prochaines années, dizaines d'années, que nous orientons que l'agneau de Dieu qui est élevé et que nous l'adorons parce qu'il est élevé, il règne sur le trône. C'est ce qui doit nous toucher et que nous l'adorons du fait qu'il est élevé. Et je reçois la direction parce que je dis Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon roi. De toi, tout est dirigé pour que ta volonté se fasse comme dans les cieux, du fait qu'il est élevé sur le trône. Et maintenant, il s'est assis sur ce trône. Et il est plein de magnificence. Quand tu lis en Apocalypse, chapitre 4 et 5, il y a plein de magnificence. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'anges qui l'adorent et les 24 vieillards et le jouent sur les harpes et l'adorent. Et puis il y a aussi les 4 êtres vivants. Nous pouvons le voir dans sa magnificence. Il est élevé au-dessus de tout autre nom. Il est le Seigneur de tout Seigneur. Il est le roi. Tout ce qui se passe, son royaume va triompher. Il est le Seigneur et c'est nous qui l'adorons. Et avec la voix élevée, ils disent « Digne est l'agneau ». Digne est l'agneau qui a été sacrifié et qui a racheté de son peuple, de toute nation, de toute langue, et tu fais partie. Quand tu dis Seigneur, tu es mon Seigneur, et quand les anges crient à quel degré nous pouvons l'adorer, ils crient tu es saint, 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 qui était, qui est et qui reviendra. Je t'appartiens. Personne d'autre peut m'avoir parce que tu fais partie du Seigneur.
personne ne peut te condamner parce que tu fais partie du Seigneur et tu peux avoir de la liberté. Et là, il n'y a aucune crainte de personne parce que tu commences à l'adorer. Parce que tu peux dire, Jésus, je t'aime. Et puis, il y a un nouveau chant de reconnaissance qui monte en toi. À toi, tout honneur et gloire et adoration. C'est pour toi que je vis maintenant. Et ainsi, chaque jour de ta vie fait du sens. Tu commences à adorer l'agneau de Dieu. Et pendant que tu fais ça, le Saint-Esprit forme un caractère en toi qui est préparé pour le dernier temps et l'éternité. Et il crée ce caractère de quelqu'un qui vainc. Au-delà de tout ce qui se fait, c'est Jésus qui pourvoit. Peu importe à quel degré ça devient cher, il est ma source. C'est celui qui me donne du travail. Et c'est lui ma force. Quand je suis faible, et tu commences à remarquer qu'il y a de plus en plus de la vie qui vient dans toute ta situation et d'autres se disent, mais qu'est-ce qui est avec celui-là? T'as quelle drogue? Non, aucune, c'est Jésus. Est-ce que vous remarquez, il ne s'agit pas de tradition et de religiosité, mais de suivre Jésus, parce que tu le suis. Et là, tu vois qu'il te bénit, parce que tu lui donnes la gloire et l'honneur. Et il te répond. Et dans tes attaques, tu commences à élever le sang de Jésus, parce que tu dis, le sacrifice de Jésus, ça suffit. Et puis, l'Église aura le caractère qui sait vaincre, parce qu'il connaît la puissance du sang du Christ. Et tu te dis, ma vie n'est pas aussi importante. Tu seras plus concentré sur toi-même, mais tu vas te dire, Christ doit se révéler en moi. Et j'ai plus besoin de me battre pour moi-même. Mais il s'agit de Jésus. Et là, on ne doit plus se bagarrer entre frères et sœurs, mais nous pouvons vivre dans la vérité et dans la sincérité. Nous venons vers la fin. Je prie au groupe musical de venir devant. À la fin, il y a la victoire de l'agneau de Dieu. Et puis, il y a l'Antéchrist qui vient et il veut mener de la guerre. Et tous ceux qui ont le signe de cet Antéchrist vont se rendre compte qu'ils sont sous le jugement et non sous la grâce, parce qu'ils ont fait confiance à l'Antéchrist par rapport aux chrétiens. Et puis il est écrit en Apocalypse 17, verset 14, mais l'agneau de Dieu sera victorieux parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et avec lui, il y aura un grand nombre d'élus. Et toi, tu fais partie de ce nombre d'élus. Et avec l'agneau de Dieu, tu vas fêter la victoire finale. Et je t'invite que maintenant déjà, tu débutes à dire, je vérifie mes priorités, mes attitudes, ma volonté de pardonner et d'être quelqu'un qui sème la paix. Je suis prêt à être transféré par la lumière de Dieu, parce que le Seigneur, il rassemble sa mariée
Et tu fais partie de cette mariée. Et en Jean, nous pouvons lire, il nous a montré une montagne élevée, la mariée, cette nouvelle Jérusalem avec ses routes en or, et que ceux qui sont notés dans le livre de Dieu auront accès. Est-ce que ton nom est noté dans ce livre? Si tu entends aujourd'hui le nom ou l'appel de Dieu, ne rend pas ton cœur dur. Jésus avait dit que là, il y a eu l'appel parce que l'époux est venu. Et le marié, la mariée disent « Viens ». Je t'encourage, renforce cette vérité de l'agneau de Dieu, peu importe ce qui viendra. Sois ferme et reste disciple et grandis dans cette grâce et ne le garde pas que pour toi. Maintenant, il y a encore un temps agréable où tu peux inviter d'autres à se préparer. Maintenant, c'est le bon temps. Maintenant, le Seigneur t'envoie. On avait chanté « Me voici, envoie-moi ». Commence à prier pour tes voisins pour qu'ils puissent le reconnaître, que tu puisses avoir les bons mots en bon temps pour leur partager le salut. Nous voulons nous lever. Est-ce que nous pouvons élever nos mains ensemble vers l'agneau de Dieu qui est élevé? Je te prie que toi-même tu confesses, Seigneur, tu es mon Seigneur, je te donne ma vie. Je suis prêt à te suivre. Je me décide maintenant, peu importe où je suis, à dire, voici ma vie. Merci d'avoir pardonné mes péchés et renouvelle mes attitudes, mes pensées. Change-moi et transforme-moi dans ton image et remplis-moi par la puissance du Saint-Esprit et crée en moi ce caractère et rends-moi fort, équipe-moi avec des paroles de la vie. Et je me décide maintenant ici devant toi, devant l'Église, à te suivre, à m'impliquer. Et nous te louons. Père, merci pour ce qui s'est fait. Et Père, je te demande d'une percée dans l'adoration. Et quand nous t'adorons, nous voulons voir que tu es celui qui est couronné et élevé. Et nous voulons t'adorer et te louer. Et ainsi, le groupe d'adoration nous mène dans un temps de louange. Et après, je prie les chefs de cellules de venir devant, que ceux qui aimeraient avoir de la prière puissent venir devant. Nous voulons étendre nos mains pour dire ceci est ma réponse à cette prédication.